Français parlent aux Français. Marine Le Pen, vous avez devant vous Romain Gubert, spécialiste de l'économie, au point. Anticiper l'effondrement de l'euro parce que je crois que l'euro va s'effondrer. Je ne suis pas la seule. Mais vous pensez que la France toute seule, dans la crise mondiale qu'on a traversée, aurait pu s'en sortir? La France a justement réussi avec l'Allemagne à garder les taux d'intérêt faibles. L'euro a servi de bouclier justement. Non, mais regardez, la monnaie britannique a perdu 40% de sa valeur depuis 5 ans. Et pourquoi? Justement. Et ils s'en tirent plutôt mieux que nous en matière de chômage. Il y a plus d'emplois industriels en Grande-Bretagne. Et ils s'en tirent plutôt mieux que nous, monsieur, et avec leur monnaie nationale. Et je vous signale au passage qu'on nous dit toujours que la dévaluation entraîne l'inflation, qu'il n'y a pas eu particulièrement d'inflation en Grande-Bretagne. Peut-être même moins qu'il n'y en a eu avec l'euro en France. C'est l'euro qui a créé la vie chère dans notre pays, qui a asphyxié le pouvoir d'achat de nos compatriotes. C'est l'euro qui est à l'origine du chômage. Il nous reste 6 minutes, j'aurais voulu vous poser une question à chacun. Comment peut-on relancer, comment peut-on relancer l'économie de la France? Faut-il quitter l'euro ou pas? Marine Le Pen. Bien sûr, il faut quitter l'euro. L'euro est à l'origine de la situation dramatique de l'économie française. À cela, il faut rajouter le processus ultralibéral qu'a soutenu et que continue à soutenir M. Copé. Donc en gros, si je comprends bien, vous nous sortez, si vous arrivez au pouvoir, parce que maintenant c'est quand même ça que vous dites, on revient au franc. Oui, je pense qu'il faut anticiper, monsieur, la sortie de l'euro plutôt que de la subir. Vous savez pertinemment qu'il existe un risque très grave d'implosion de l'euro. Quel est votre plan, monsieur ? Quel est votre plan? Si l'euro implose, c'est quoi votre plan? Parce que nous, notre plan, il est prévu. Encore une fois, il y a une douzaine, dont juste deux, un prix Nobel d'économie, un Français et un Américain, qui en l'occurrence ont les mêmes positions que nous. Oui. Alors d'habitude, vous vous essuyez sur les élites et voilà tout d'un coup que vous trouvez un prix Nobel pour venir en renfort. Les élites, et notamment de vous. Ah bah ça pour vous. Nous préconisons d'anticiper la sortie qui va être inévitable. Nous ne sommes pas les seuls à le dire, nous faisons le constat avec d'autres. J'ai là sous les yeux les propos par exemple de M. Todd qui dit que, d'ailleurs il appelle ça l'idéologie zombie. C'est-à-dire que les gens comprennent que le libre-échange détruit leur vie, on croit que c'est un concept vivant alors qu'il est déjà mort. Parce que l'euro ne peut pas tenir. Donc, en cas d'accession au pouvoir en 2012, la France sera élément moteur pour que chaque pays revienne à sa monnaie nationale. Je vais vous dire quelque chose. Il se peut qu'avant l'élection présidentielle de 2012, l'euro est déjà explosé. Donc l'affaire sera réglée. J'ai entendu M. Fabius ce matin dire que les solutions économiques du Front National c'était catastrophique, l'apocalypse, et donc qu'elles existent. Le projet auquel vous faites référence est le projet de 2007, monsieur. Vous ne vous en déplaise, je porterai le projet à la présidentielle qui sera le mien, à la différence peut-être du candidat socialiste qui portera un espèce de truc que les autres auront fait pour lui. Dans votre programme pour 2012, envisagez-vous de revenir au franc comme le Front National? Non, pas du tout. Parce que le Front National, c'est un scénario catastrophe et qui n'est pas intelligent tactiquement. Au fait, le FN, la dénonciation, on a vu, ils savent faire. Mais côté proposition, c'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et là, comme par hasard, ça glisse. Et très vite. Quand on voit qu'ils proposent la sortie de l'euro, on se dit quand même qu'on est très très loin d'avoir là quelqu'un qui a une crédibilité gouvernementale. L'Europe est la zone euro est en train d'exploser littéralement. On a mis 70 milliards pour l'Irlande, le Portugal est le prochain sur la liste, 700 milliards pour l'Espagne. On ne pourra pas les sauver. L'Espagne, c'est impossible. Il n'y a pas assez d'argent dans le budget, dans le pot commun que Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont mis ensemble. Donc aujourd'hui, la zone euro est en train d'exploser littéralement. Le professeur d'économie Jean-Jacques Rosa, il a reçu nos équipes à Sciences Po aujourd'hui même et pense qu'un retour du drachme en Grèce, suivi d'une dévaluation, est sans doute la meilleure solution. Bref, pour ce spécialiste, c'est bien l'euro dont il conviendrait de sortir et même aussi pour la France. Il n'est pas brigade rouge, il est patron du MBA. Non mais je le dis qu'on entendait il y a 2 minutes. Voilà, il est patron du MBA à Sciences Po, où vous êtes vous-même professeur, et il nous dit, écoutez, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux pour les Grecs, et c'est peut-être ce qu'il y aurait de mieux pour la France, sortir de l'euro. Oui, c'est un économiste sérieux. Les chefs d'État et de gouvernement de cette zone euro vont se retrouver tout à l'heure à Bruxelles. Mobilisation générale. Il faut sauver le soldat euro, Eric. Écoutez, on gagne du temps. On retarde l'inéluctable. C'est l'euro qui est mal foutu.
Je vous redonne les principaux éléments de la semaine, très riches ou en tout cas très inquiétantes. La Grèce qui a été dégradée 2, 3 crans, enfin, on ne sait même plus où en est la Grèce. Il y a désormais dans la seringue l'Italie, il y a également la Belgique, il y a la Puerta del Sol de Madrid qui est toujours occupée maintenant depuis pratiquement 2 semaines. Il y a cette commissaire grecque que je ne connaissais pas, Maria Damanaki, qui écrit mercredi que le retour à la drachme fait partie des hypothèses et c'est peut-être même la solution pour son pays, dit-elle. Et enfin, la position de Wolfgang Schäuble dans le Handelsblatt qui nous dit l'allemand, s'il y a une restructuration, eh bien les conséquences seront plus dramatiques encore que la chute de Lehman Brothers. Mr. Co-President Nigel Farage, freedom and democracy. Well, good morning, Mr. Van Rompuy. You've been in office for 1 year, and in that time the whole edifice is beginning to crumble. There's chaos. The money's running out. I should thank you. You should perhaps be the pin-up boy of the Eurosceptic movement. But just look around this chamber this morning. Just look at these faces. Look at the fear. Look at the anger. Poor old Barroso here looks like he's seen a ghost. You know, they're beginning to understand that the game is up. And yet, in their desperation to preserve their dream, they want to remove any remaining traces of democracy from the system. And it's pretty clear that none of you have learned anything. You know, when you yourself, Mr. Van Rompuy, say that the euro has brought us stability, I suppose I could applaud you for having a sense of humour, but isn't this really just the bunker mentality? You know, your fanaticism of us right across every member state in this union, and perhaps this is why we see the fear in the faces. Increasingly people are saying, we don't want that flag, we don't want the anthem, we don't want this political class, we want the whole thing consigned to the dustbin of history. And we had the Greek tragedy earlier on this year, and now we have the situation in they should never ever have joined the euro. They suffered with low interest rates, a false boom and a massive... Just who the hell do you think you people are? You are very, very dangerous people indeed. Your obsession with creating this euro state means that you're happy to destroy democracy. You appear to be happy for millions and millions of people to be unemployed and to be poor. Untold millions must suffer so that your euro dream can continue. Well, it won't work, because it's Portugal next. With their debt levels of 325% of GDP, they're the next ones on the list, and after that, I suspect it'll be Spain. And the bailout for Spain would be 7 times the size of Ireland, and at that moment, all of the bailout money has gone. There won't be any more. But it's even more serious than economics, because if you rob people of their identity, if you rob them of their democracy, then all they are left with is nationalism and violence. I can only hope and pray that the euro project is destroyed by the markets before that really happens. Depuis 15 mois, la zone euro est entrée dans la tourmente. Crise en Grèce, en Irlande, au Portugal, en Espagne. Pour en parler aujourd'hui, Christian Saint-Etienne, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, et vous êtes membre du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre. Vous avez publié il y a exactement 2 ans, mais vous l'aviez écrit en janvier-février 2009, une première édition de La fin de l'euro. Première édition qui était un petit peu prémonitoire, et je crois que beaucoup de gens à l'époque, dans le monde économique, vous avez traité un petit peu de fou et dire vous êtes un peu fou et criminel presque de publier un livre pareil. Ils devront se préparer à un éclatement de la zone. Bien, on sent bien qu'aujourd'hui on est au bord de cette situation, crise après crise. Je suis allé regarder dans les statistiques Eurostat exactement le poids de la valeur ajoutée industrielle depuis une 12aine d'années, et j'ai été stupéfait d'observer que la France était le pays dont la part de valeur ajoutée de l'industrie dans le PIB avait le plus baissé. Donc on a perdu, la part de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB a baissé de 28% en 10 ans. Donc c'est un effondrement de notre système industriel. L'euro est déjà théoriquement une monnaie fictive et une monnaie écartelée qui n'a pratiquement plus de sens. Sur le papier, l'Union européenne et l'euro sont déjà morts, hein, pour moi. Et ils ne peuvent être maintenus que de force, de manière fictive, et contre les peuples et contre le concret, la réalité économique et sociale. Donc
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand est-ce que tout ça va péter, et plus on retarde, plus ça va péter fort. C'est ça l'idée, quoi. On est face à quand même à une oligarchie complètement autiste et isolée, qui s'appuie sur des abstractions, et qui, au nom de ces abstractions, veut que ça suive, alors que plus rien ne suit. Et c'est ce que Lénine appelait à un moment donné l'éternel retour du réel, c'est qu'à un moment donné, ils vont se prendre le réel dans la gueule, sous forme de révolte populaire, enclenchée par une misère populaire. Hein, et c'est vers ça qu'on va. D'abord, quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.